Hello hello, bienvenue sur ce petit tuto Valorant. Alors c'est un tuto sans prétention, c'est plus pour expliquer aux potes et les gens avec qui je vais pouvoir justement interagir directement, qui pourront poser des questions. Parce qu'il y a sans doute des tutos qui sont bien mieux faits que celui-ci sur internet. Alors, je vais couvrir dans ce tuto vraiment les bases de chez base. J'essaie d'en faire plusieurs, à faire plusieurs catégories. Par base de chez base, je veux dire vraiment le skill mécanique. Donc, faut savoir que dans un jeu type Valorant, Counter-Strike, il y a deux types de skills. Il y a le skill mécanique qui, en gros, je tire, je tue, je touche en tout cas. Et le skill qui est le game sense, donc le sens du jeu, que je vais pas du tout couvrir ici, et qui, en gros, ça prend pas dans un tuto, ça prend en jouant les parties, hein, tout simplement. Donc, en gros, le sens du jeu, qu'est-ce que c'est savoir quand attaquer, où balancer les grenades, où balancer les pouvoirs, quand le faire, savoir quand on va se faire prendre par derrière, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en jouant au jeu tout simplement. Skill mécanique c'est un peu différent, on peut l'apprendre en dehors et on peut s'entraîner en dehors, donc c'est vraiment ça que je vais couvrir. La différence aussi entre les deux se marque beaucoup plus à haut niveau. Donc à bas niveau en général, 85% des kills qu'on fera c'est juste basé sur le skill, je vise mieux que toi, je te tue. Voilà. Quand on joue à haut niveau, c'est plutôt l'inverse, je suis plus malin que toi, je te tue. Parce qu'en fait à haut niveau, tout le monde vise bien, donc voilà. C'est pas ça qui va vraiment définir qui tue qui. Voilà. Donc, petite différence au skill mécanique par rapport à Overwatch. Il faut savoir qu'à Overwatch, c'est exactement la même chose. Il y a du skill mécanique, il y a du skill de sens du jeu, c'est la même chose. Mais la grosse différence avec Overwatch, c'est que sur Overwatch, on peut trouver trois types de skills différents mécaniques. Il y a évidemment le hit scan. Il y a aussi dans Overwatch les projectiles, lance-roquettes, grenades de Junkrat extra. Et le dernier type de skill, c'est le tracking. Donc en gros, tu as tresseur, tu as soldat dans une certaine mesure, tu as, comment il s'appelle, Symmetra, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, Zarya, tout ça. C'est ces trois types de skills qu'il y a, on appelle ça la Sainte Trinité, qu'on retrouve notamment dans Quake, avec lance-roquettes, le railgun et le lightning gun. Bon, à Counter-Strike, Valorant, pardon, il n'y a qu'un seul type de skill mécanique à avoir, c'est le hit scan. Par contre, la différence majeure avec Overwatch, c'est que le skill de hit scan est beaucoup plus riche que ce que tu peux trouver dans Overwatch. Par là, je veux dire que, par exemple, tu prends McCree, tu sautes, tu tires, tu vas toucher là où ton curseur est. Ici, on voit déjà que c'est pas vrai, c'est complètement aléatoire. Voilà. Donc en fait, dans Valorant ou Counter-Strike, c'est exactement le même jeu à ce niveau-là, il y aura la gestion des mouvements de son personnage en plus de la gestion du pistolet. Il faut savoir que McCree, on va tirer 50 fois au même endroit, ça va toujours tirer au même endroit également. Tandis que dans Counter-Strike Valorant, il y aura tout ce qui est le recul et la dispersion. Ça c'est comment dire, quelque chose qu'il n'y a pas ou très peu dans Overwatch. Avec le soldat, il y a un petit peu, mais bon, c'est tellement petit qu'on peut même pas comparer, quoi. Donc, première chose, c'est les mouvements. Plus on est rapide, et moins on est précis. Alors, ça paraît très con de dire comme ça, mais il y a quand même pas mal de subtilité. C'est que, le saut, tu laisses tomber. Tu ne sautes pas. Dans Overwatch, tu sautes tout le temps, mais dans Counter-Strike, tu oublies la touche de saut. Plus tard, quand tu seras plus avancé, enfin quand vous serez plus avancé, pourquoi pas, vous pouvez sauter. Mais pour l'instant, vous n'existe pas cette touche-là. Juste pour, bon ici évidemment on n'a pas besoin, mais juste pour sauter au-dessus des trucs, mais c'est tout. Sinon, vous sautez pas, jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc il y a la course, il y a marcher et il y a s'accroupir. Plus on est accroupi comme ça, c'est là où on sera le plus précis. Maintenant, le danger, c'est qu'évidemment, on va moins vite. Donc, c'est à utiliser vraiment avec parcimonie le fait d'être accroupi, parce que ça donne un petit boost de précision, mais
pas non plus indispensable, et bah, du coup on est beaucoup plus lent. J'expliquerai plus tard quand est-ce qu'on pourrait avoir besoin de s'accroupir. La marche est assez intéressante parce que elle donne, ça donne pas de bruit, donc quand on marche on fait pas de bruit, ce qui est très important. Je parlerai pas dans ce tuto, mais c'est très important de pas faire de bruit dans ce jeu-là. Il faut savoir que les informations dans un jeu comme Counter-Strike ou Valorant sont extrêmement importantes, en limite plus encore que dans Overwatch, parce qu'en fait quand tu décides d'aller défendre un point sur de mauvaises informations, bah en gros t'as perdu ton round quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais, quand on court ou quand on marche, il faut pas le faire à la légère. C'est toujours une décision consciente à prendre. Soit je cours parce que j'ai besoin d'aller vite ou j'ai envie de faire du bruit pour donner de mauvaises informations à l'adversaire, ou je marche pour justement qu'il n'ait aucune information. En plus de ça, le fait de marcher rend assez précis. Vous avez vu? Tout en me déplaçant, je suis encore assez précis. Tandis que quand je cours, c'est beaucoup moins précis. Alors ça c'est très important de savoir parce que ça veut dire qu'on peut faire les coins, tout ça, check les corners, enfin les coins, tout en marchant avec un faible pénalité de visée, et surtout quand on est à courte distance ou à mi-distance où il y en a quasiment pas en fait. Donc ça c'est aussi très très important à savoir. Et donc bah, évidemment par corollaire il faut être immobile quand on veut tirer, le plus immobile possible quand on veut tirer. Et l'ultime c'est je suis accroupi et je tire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de s'accroupir c'est que en gros ben, on n'arrive plus à bouger et on devient une cible facile. Donc quand on s'accroupit, c'est vraiment, allez, par exemple je suis là, je vais attaquer là-bas, je me mets là, je me plante et je tire. Et je sais que je dois faire mon kill ou je suis mort. Donc c'est vraiment un, allez, comment dire en anglais, un commitment. Donc je m'engage, si tu veux, à mon mouvement et à mon play pour justement avoir un kill garanti ou prendre un angle garanti. Mais en gros, je sais que si je vais là, c'est pas pour me barrer juste après. Je vais là pour prendre la position, tuer la personne qui est là, mais surtout pas pour dire je vais là, oh, je me casse. Non, ça c'est mort, tu vas crever. Si tu veux faire ça, il y a plusieurs techniques, ça j'en parlerai plus tard, mais en gros, restez debout. Alors, ensuite, bah maintenant on va commencer par la partie fun. Donc on va prendre une arme, par exemple celle-là, à tout hasard. Cette arme-là, comment ça se passe? Comme dans toutes les armes de Counter-Strike ou de Valorant, il y a deux choses qui définissent l'arme. En termes de visée, évidemment, il y aura d'autres considérations à prendre plus tard, comme le time to kill, comme la valeur économique du truc. Mais ici, on va juste parler de la visée. En gros, tu as deux choses. Tu as, quand tu laisses appuyer, il y a deux choses qui se passent. Voilà. Comme vous avez vu, il y a deux choses qui se passent. Il y a premièrement l'arme a un recul, donc l'arme monte, et l'arme a une dispersion. Les balles sont de plus en plus aléatoires. C'est exactement le même comme dans Counter-Strike. En fait, ça pousse même le vice à ce que cette arme-ci qu'on appelle la Kalash, parce que ça ressemble à une Kalash, ça a la même utilité qu'une Kalash dans Counter-Strike, et ça a exactement le même pattern. Par pattern, je veux dire quoi? Vous avez vu? Ça fait ça comme pattern. Je peux l'utiliser 50 000 fois, ça fera toujours le même pattern. Chaque arme a un pattern différent. Et dans ce cas-ci, c'est un espèce de set. C'est exactement le même pour la Kalash en Counter-Strike, c'est copie conforme. Littéralement. Quand je disais que le jeu c'est 95% de Counter-Strike, ben je mentais pas, c'est vraiment 95%. C'est littéralement le même pattern dans Counter-Strike. Alors ça sert à quoi de connaître le pattern des armes? Ben ça veut dire qu'on peut le contrôler. Il y a trois types de techniques de tir dans Counter-Strike. Il y a le tapping,
tapping, c'est on tire une balle à la fois, et comme ça on est très précis. Alors c'est très utile quand on est loin en fait. Donc par exemple je suis ici, je veux tuer. Hop, tapping, paf paf paf. Maintenant le problème du tapping c'est que on diminue son time to kill. Sauf si on tire dans la tête, évidemment. Tire dans la tête avec une calage, c'est one shot, hein. Comme dans Counter Strike d'ailleurs. C'est très important de savoir, c'est pour ça que cette arme elle est si bien que ça. C'est un potentiel de one shot. Mais donc en gros le tapping, c'est vraiment si la personne est loin. Donc on va ajouter des bots pour montrer tout ça. Hop, avec l'armure. Ben avec l'armure, donc c'est toujours one shot dans la tête. N'importe quelle distance, c'est one shot. Même si on le met à 50 mètres dans la tête, c'est toujours one shot. Kevlar ou pas. Donc le tapping c'est vraiment pour ça, quand le gars est très très loin, on essaie d'avoir le headshot. Ça, voilà, c'est utile. L'autre technique, enfin une des deux autres techniques, c'est le full auto. Quand le mec est assez proche. Ouais, parce qu'en fait quand on est assez près, on voit que les balles vont tout au même endroit. Voilà. Donc c'est très très important. Et la technique finalement qui est la plus fondamentale, celle que vous devez apprendre maintenant, et qui sera la plus utile dans vos parties, c'est ce qu'on appelle le burst ou la rafale en français. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée c'est de contrôler en fait le recul. Donc comme j'ai montré tout à l'heure, le recul c'est toujours le même. La calage c'est un 7 à l'envers. Ça vous pouvez le contrôler. Ce que vous pouvez pas contrôler c'est la dispersion. Ça c'est aléatoire et ça bon ben voilà, c'est fait exprès pour justement que les armes soient pas trop pétées et pour ajouter une petite dimension, comment dire, pour éviter les full auto comme des gros porcs quoi. Alors comment on contrôle le recul? C'est très simple, il suffit de faire le pattern de l'arme à l'envers. Donc ici je dessine un 7 et en fait je dois faire l'inverse. Je dois dessiner plutôt je dois aller vers le bas et puis vers la droite pour compenser en fait le recul. Voilà. Bon évidemment je connais pas encore exactement les patterns et ça fait longtemps que j'ai joué à Counter Strike donc c'est pas parfait, pas parfait pardon. Mais en gros vous avez vu, toutes mes balles vont au même endroit, même si je garde la gâchette appuyée. En sachant que la Kalash, ou la Vandale, c'est 2, 3, 4 balles. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre 50 dans le corps d'un gars. Évidemment, on est d'accord, c'est toujours un one shot avec la tête, mais imaginons pire scénario possible, c'est vous tirez dans le bide, tirez jamais dans les jambes évidemment. Même dans les jambes, ça fait quand même juste 5 coups. Hein. Mais bon, tirez toujours dans le bide évidemment. Donc avec 4 balles, là j'en ai tiré combien? 6 ou 7 en même endroit. Voilà. Donc cette technique permet en fait, avec rien qu'une rafale, tuer les gens, évidemment avec la calage, à une distance qui peut même être très très loin. Par exemple ici, hop, 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 hop. Ah. Évidemment je suis un peu loin, donc ça marchera pas à tous les coups, mais la plupart du temps. Hop, 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 hop. Voilà, et en gros, il faut réussir à maîtriser cette technique-là avec, pas toutes les armes, parce que toutes les armes sont pas utiles, mais avec la calage c'est la base. C'est vraiment la base. Parce que si vous connaissez pas ça, vous connaissez absolument rien en jeu et il faut absolument maîtriser ça. C'est la première chose à faire. Vous venez ici dans le shooting range et vous apprenez ça. Ensuite il y a d'autres armes et c'est le même principe, c'est juste que le pattern est un peu différent. Par exemple avec le spectre qui est aussi une arme très utilisée. Donc là, on a la chance que finalement le pattern est un peu la même chose, c'est aussi un 7 à l'envers. Évidemment l'arme est moins puissante, donc le kill
moins garanti, et en plus la dispersion est plus grande, donc quand on est plus loin évidemment c'est plus dur. Mais ça fonctionne quand même pas mal. Alors petit truc à savoir, dans Valorant, il y a la même arme peut être utilisée comme ça, mais également avec le Aim Down Sight, le ADS pardon. Alors le ADS, ça fait quoi? Ça donne la dispersion un peu moins grande. Et le recul un peu moins grand aussi, je pense. Donc en gros, si je ne... Voilà, ça fait ça. Voilà. Le recul est un peu moins grand. La dispersion aussi un petit peu, probablement. Donc quand vous pouvez vous le permettre, évidemment, il faut toujours utiliser le ADS. Maintenant, le problème de ADS, c'est que il y a un petit délai, évidemment, pour l'afficher. Du coup, ça veut dire que vous perdez de précieuses millisecondes. Et à savoir qu'à Counter-Strike, les millisecondes, c'est très important. T'as pas le temps de viser si t'es pris, on va dire, la main dans le slip, quoi. Donc, mais heureusement, c'est pas comme dans Call of Duty. Tu peux quand même utiliser ton arme. Tu peux quand même utiliser ton arme alors qu'elle n'est pas que tu n'utilises pas comme ça. Donc Call of Duty, si tu fais ça, tu tueras jamais personne. Mais ici, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et je vous encourage à utiliser quand vous voyez quelqu'un et que vous devez réagir vraiment très vite. Prenez pas le temps de viser avec le ADS. Visez directement avec le flingue. Ce sera beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus rapide. Alors par plus rapide, comment on mesure ça en général? C'est avec ce qu'on appelle le time to kill. Donc le time to kill, ça se calcule au nombre de dégâts que tu fais par seconde, c'est le DPS en fait. Et le time to kill, c'est en combien de temps tu peux tuer quelqu'un. Donc par exemple, si je regarde la Kalash, voilà, quand on est en full auto, on est à 9,25 tirs par seconde. Donc il faut 4 tirs dans le corps pour tuer. Et on peut calculer le temps qu'il faut pour tuer quelqu'un. Chaque arme a un time to kill différent, et évidemment, c'est important de savoir qui a l'avantage dans une fight, etc. Évidemment, quand on tire premier, on a toujours l'avantage. Et on voit aussi que le tir alternatif tire moins de balles par seconde. Ça veut dire que le time to kill est plus lent. C'est pour ça que c'est pas non plus... il faut pas toujours être comme ça. En général, il faut être comme ça, c'est quand le gars est plus loin. Il y a un léger zoom aussi. Et que tu tiens un angle parce que du coup tu sais que tu as l'avantage de ton angle et que tu vas pouvoir viser mieux que lui. Lui il est plus dans l'urgence. Pour équilibrer un petit peu les deux, si on veut, il y a ce système de ADS qui a pas nécessairement sous la même forme en tout cas dans Counter-Strike. Dans Counter-Strike c'est deux armes différentes. En termes de visée ou pas de visée, la Kalash par exemple, on peut pas faire ça dans Counter-Strike. Alors, donc voilà, ça c'est en gros la théorie. Maîtriser le burst, ça c'est vraiment la première chose à faire quand on est dans le jeu. Plus tard, quand vous aurez déjà maîtrisé cette technique-là, on peut maîtriser le spray. Le spray, ce que c'est un full auto, sauf que l'idée c'est de le faire quand on est plus loin. Donc par exemple, on est ici. L'idée c'est de mettre toutes les balles au même endroit. Vous avez vu? J'ai claqué la moitié de mon chargeur, tout a été au même endroit. Alors c'est très important quand il y a par exemple deux personnes qui arrivent. Vous n'avez pas le temps de faire deux bursts en fait, sinon vous êtes mort. Donc en fait il faut... S'il y a deux personnes, normalement, ils vous tuent. Hein. Le mieux que vous puissiez faire, en théorie, c'est en tuer un, ensuite l'autre venge son pote. Mais on peut quand même tenter de faire mieux. Et ça c'est la technique du full auto. Et ça il faut connaître vraiment le recoil pattern des armes que vous allez utiliser. Et ça c'est donc le pattern de recul. Et ça c'est avec l'expérience, l'entraînement, etc. que vous allez l'apprendre. Plus l'entraînement que l'expérience. L'expérience ça va être le sens du jeu, donc le deuxième skill set que je parlais tout à l'heure. Par contre,
Ça, c'est vraiment juste l'entraînement. Justement, en parlant d'entraînement, comment s'entraîner? Ben, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'outils dans Valorant. Dans Counter-Strike, il y a des maps qui sont des maps qui ressemblent très fort à celle-ci, qui sont un peu plus développées. Donc par exemple, les gens ne sont pas juste devant vous, ils sont un peu partout. Et du coup, on peut s'entraîner à faire plus de mouvements, etc. Donc ça, c'est très important. Il y aura des maps comme ça à faire, mais en gros, pour l'instant, vous pouvez venir sur cette map range machin ici, et en gros, s'entraîner à faire des têtes, sans bouger nécessairement. Voilà, hop. L'idée, c'est de développer vraiment cette mémoire musculaire pour justement réussir à viser de manière entre guillemets inconsciente et pour avoir les réflexes en fait tout simplement quand vous êtes en partie où votre cerveau doit faire autre chose que dire ah il faut que je vise, faut que je... non, ça doit être un réflexe. On a on doit plus réfléchir. Genre. On voit un mec, on doit réfléchir quand on est en vraie partie, c'est à son jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, à droite, je mets une grenade, oui, non, peut-être. Et dès qu'il y a un mec, hop, il est mort, pas réfléchir. Voilà, c'est d'être un automatisme. Et pour ça, il faut travailler sa mémoire musculaire, pour ça, il faut s'entraîner. Et en général, bah, c'est assez long. Certaines personnes, ça va plus vite que d'autres, mais voilà. Plus on est âgé, évidemment, plus ça prend de temps, blablabla. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Alors, première chose à faire avant de commencer à s'entraîner, c'est régler sa souris. La souris doit être assez lente. En fait, plus elle est lente, et mieux et plus grande est votre précision. Alors, il n'y a pas de chiffre magique, c'est chacun personnel. Il y en a certains, ça va être très lent, d'autres plus rapides. Moi, à titre d'exemple, j'ai un tapis de, je sais plus combien, 45 je pense. Ou 50, je ne sais plus. Et en gros, imaginons celui-là, je vais faire un tour complet de mon tapis. Voilà, et j'arrive pas à faire un tour. Donc en gros, pour faire un 360 degrés, il faut, à mon avis, 45 cm, un truc comme ça. C'est une moyenne assez haute pour Counter-Strike, donc c'est même pas assez bas. Je suis à 800 dpi de ma souris, et à Counter-Strike c'est x1. Donc il faut savoir que les pros en général ils sont pas à 800, ils sont plutôt à du 600, ce genre de choses. Donc par rapport à Counter-Strike j'ai une souris encore assez rapide. Donc voilà. Il faut s'habituer, ça prend le temps pour s'habituer à une souris très lente, mais il faut absolument le faire. Si vous avez une souris qui, allez, vous fait 10 cm, vous avez fait 3 fois le tour de votre personnage, vous allez perdre de la pression. Alors comment on sait qu'on est trop rapide? En général, c'est quand on essaie de viser quelqu'un et que il faut revenir, on tourne avant d'y arriver. Ça en général, c'est que votre souris est mal réglée. En gros, ce qu'il faut arriver à faire, c'est tac, tac, pas attends, je dois viser. Là, voilà. Il faut pas faire ça, il faut vraiment tac, tac, savoir où s'arrêter. Bon, évidemment, moi je suis pas un pro, donc du coup c'est pas top, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est quand on fait un mouvement de souris, il soit précis, il s'arrête quand je veux. Pas oh putain je vais trop loin, je dois revenir dessus. Ça en général, si vous avez trop cette sensation de ah merde j'étais trop loin, c'est que votre souris est réglée trop sensible et il faut diminuer la sensibilité. Euh, un, allez, une règle qui est en général pas trop mal à suivre pour en tout cas une base, c'est vous prenez votre souris, vous faites tout le tour de votre tapis et vous devez faire plus ou moins un tour complet. Ça c'est une bonne base pour commencer avec une bonne sensibilité de souris. Mais ça c'est vraiment personnel, c'est à vous de le faire quoi. Alors, pour une fois qu'on a fait ça, comment on fait pour développer la mémoire musculaire? Ben, on vient dans le shooting range ici et ben, on shoot. On prend la Kalash, qui est l'arme de base en gros du jeu. Hop, 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 et on fait les têtes. Hop, sans bouger au début, sans ajouter les mouvements, juste ça. Ah, voilà. Il faudrait que je m'entraîne encore.
Voilà. Et bon, en gros, il faut pratiquer ça. Alors, combien de temps? Bah, voilà, ça dépend de chacun. Mais la mémoire musculaire, ça se développe pas comme ça. Ça se développe au fil du temps. Donc, voilà, c'est longtemps, c'est beaucoup. C'est répéter le même geste. Donc, le geste, hop, 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 qui est ce geste-là pendant des milliers, des dizaines de milliers, des millions de fois, quoi. Alors pourquoi c'est important de le faire en shooting range, enfin pourquoi c'est intéressant de le faire en shooting range par rapport à une vraie partie? Ben ici je vais faire non-stop des tirs, 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 des tirs. Tandis qu'en vraie partie, ben on va tirer une fois tous les... allez, on va voir 5 méchants au maximum dans une partie. On va peut-être mourir avant. Un round ça dure 2 minutes. Enfin, vous faites le calcul. Le nombre de fois où. Si vous devez faire 1 million de fois le geste pour réussir à avoir. Enfin, pour acquérir la mémoire musculaire, il faut que ce soit fait évidemment le plus grand nombre de fois possible. Alors, le shooting range c'est bien. Maintenant, bon ben voilà. Eux ils bougent pas. Ils ne se comportent pas comme des humains, tout simplement. Du coup, bah, c'est juste une étape, c'est pas suffisant. Alors ici, il n'y en a pas encore, malheureusement, mais ça va sans doute arriver après. C'est les parties custom dans lesquelles il y aura des deathmatch. Donc en gros, c'est chacun pour soi. On apparaît, on a une calache en main, on tue un mec, on meurt. On apparaît, on meurt. On apparaît, on meurt. On meurt, on meurt. Ah, je tue un mec, j'en tue deux, je meurs. Voilà, c'est vraiment. Ça sert uniquement à s'entraîner. Il faut pas regarder le score, surtout pas regarder le score. Juste s'entraîner. Et ça va développer finalement votre rapidité et votre mémoire musculaire en situation entre guillemets réelle, en tout cas en situation de skill mécanique réel. C'est très important de le faire aussi à un moment, deathmatch. Ensuite, il y aura aussi plus ou moins la même chose, mais le mode HS, enfin headshot only. Donc c'est-à-dire que si tu tires dans le corps du gus, il mourra jamais, il faudra absolument le tirer dans la tête pour qu'il meure. Ça c'est aussi important à jouer parce que ça vous apprend à tirer la tête. Je sais bien que dans Overwatch c'était pas très utile de tirer dans la tête, ou en tout cas c'était pas... Enfin c'était important avec des Macri, surtout avec Widow, etc. C'est 2 fois plus important dans Counter-Strike. Pourquoi? Parce que justement, comme tout à l'heure on parlait du time to kill, time to kill dans la tête c'est instant, 0 secondes. 0 secondes. Quand tu tires dans le build, 1, 2, 3, 4, on peut faire le calcul, hein, j'ai pas envie de le faire, mais en gros vous pouvez le faire. Donc time to kill c'est 4 balles à 9 balles 25 par seconde. Donc en gros c'est plus ou moins un tiers de seconde. Donc entre instant 0 secondes et un tiers de seconde, un tiers de seconde c'est très lent. C'est 330 millisecondes. 330 millisecondes. Imaginez jouer avec un ping de 330. Vous allez pas aimer jouer un ping de 330. Mais c'est la différence entre un headshot et un tir au bide. Donc très important de viser la tête. Très important de viser la tête. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce tuto. Dans un autre tuto, je parlerai voilà, peut-être plus en détail des mouvements, des armes, des différences entre les armes, lesquelles utiliser, etc. etc. Pour résumer ce tuto, en gros, technique à maîtriser la plus importante, le burst. Alors, vraiment très important, s'entraîner dans le shooting range, viser des têtes, s'entraîner au burst. Ah oui, petite chose, je sais pas si je l'ai précisé, le burst quand on veut le faire, on vise la tête et puis on burst. Comme ça, si on rate la tête, on continue son burst, y a pas de souci. Si on touche la tête, le gars est mort et on a gagné. Il y a évidemment pas mal d'autres techniques de visée, etc. Mais le burst, c'est la base. Comment s'entraîner? Première chose, vérifier que sa souris est assez basse pour que on ne soit pas en train d'essayer de viser. Vraiment, c'est tac, 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 tac. T'as vu? Tac, 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 tac. Ça c'est très important aussi. Et alors pour s'entraîner, venir dans Shooting Range parce que malheureusement on n'a pas grand chose d'autre pour l'instant dans Valorant. À la limite ce que vous pouvez faire vu que c'est exactement le même jeu, c'est télécharger Counter-Strike et les maps
allez, d'entraînement pour vous entraîner, parce que voilà, voilà, ce que vous allez apprendre dans Counter-Strike, vous pouvez le copier-coller, l'utiliser dans Valorant. Alors quand je dis ça, évidemment, il y a probablement des petites subtilités qui sont pas exactement les mêmes. Par exemple, le time to kill est peut-être pas exactement la même chose. Le prix des armes et tout ça est pas la même chose. On est d'accord, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais voilà, si vous savez comment burster sur Counter-Strike, ben, vous pouvez le copier-coller dans Valorant, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour le premier tuto. J'espère que ça aura été utile et voilà, entraînez-vous. La mémoire musculaire, bah, ça se développe avec de l'entraînement tout simplement. Voilà. Et voilà, vous voyez que le burst c'est vraiment utile, même très loin. Évidemment, plus vous êtes loin et voilà. Plus vous êtes loin, évidemment, comment plus ce sera difficile et moins évidemment ce sera une technique valide. Si vous êtes ici, vous voudrez probablement utiliser une autre technique de tir. Comme le tapping par exemple, voire une autre arme comme le Guardian ou le sniper, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, bon entraînement.